Bonjour. Je voudrais aborder aujourd'hui la lettre des signaux faibles d'avril 2020, spéciale prospective post-Covid. Alors, je rappelle qu'une lettre d'avril reprend l'ensemble des signaux faibles que j'ai perçus en 2020, dont je fais la synthèse. Bien sûr, je l'enregistre courant mai. Cette lettre est parvenue dans les premiers jours de mai, le 4 ou le 5 mai. Le premier signal faible que j'ai abordé, il y en a 6. Le premier signal faible a pour titre L'homme, l'animal, le climat et l'environnement. Je ne vais pas le détailler là, j'en ferai un YouTube particulier. L'idée est de montrer comment l'homme, l'animal, le climat et l'environnement sont complètement liés et qu'on ne peut pas imaginer le post-Covid sans ces 4 composants, l'homme, l'animal, le climat et l'environnement, et c'est indispensable. Je n'utilise pas volontairement le mot écologie, qui est un mot en français à connotation politique, qui provoque des acquiescements ou des rejets, et qui n'est pas vraiment très bon. Donc il y a une petite vidéo ou un article que l'on peut lire sur le journaldeleconomie.com, et il y a cet article, comme plusieurs que je fais paraître à peu près tous les 15 jours, depuis mars ou février, je ne sais plus. Maintenant, abordons la suite de la lettre sur le signal faible. Et je l'introduis de la manière suivante. Pour préparer le futur de votre entreprise, voici 5 champs successifs de réflexion nés des signaux faibles. Le signal faible 3, c'est spécial prospective post-Covid, et c'est une généralité. Le post-Covid, c'est dans quelques mois. Comment préparer le futur? Chaque entreprise, chaque marché, mais surtout l'État doit y travailler. Pour le faire, j'ai retenu une base de 5 champs successifs d'approche, du temps le plus proche au plus éloigné, sans oublier le permanent et le passé immédiat. Les champs 1, 2, 3 et 5 sont indispensables, le 4 est optionnel, selon les marchés. Les exemples dans chaque champ sont des prémices de matière à travailler. À partir de cette matière que vous élaborerez les scénarios, n'hésitez pas à aller fort et loin. Un dernier conseil sur ce futur, rien ne prédit une catastrophe. Au contraire, la crise du Covid-19, on devrait dire d'ailleurs de la Covid-19 depuis hier, le 13 mai. C'est l'Académie française qui a décidé qu'on disait la Covid, parce que c'est la maladie. Au contraire, la crise de la Covid-19 est aussi l'opportunité de réinventer un monde nouveau où ce genre de pandémie ne sera qu'un mauvais souvenir. C'est pour ça qu'on peut voir le post-Covid aussi de manière positive. Signal faible 4. Le confinement creusé de la réflexion immédiate. Nous partons d'un temps de confinement qui a marqué profondément, avec notamment des informations contradictoires en France et entre chaque pays, en particulier européens et occidentaux, aussi bien pour confiner que pour déconfiner. Il faut s'interroger sur la durée de vie de chaque plan. 1. Sur le plan psychologique et social. C'est la distanciation physique, le masque, le regard d'eux et vers l'autre. 2. Sur le plan social, avec l'accélération de la transition numérique, c'est l'approche de la santé, du télétravail, de la famille, de la maison, de l'enseignement, de l'impression 3D à domicile, etc. Bref, le numérique est devenu le média, heureusement pas en panne, pour tous et toutes les générations. Et dès l'âge de 2 ans, il est devenu naturel. Et je pose la question, que sera la génération Covid, avoir 18 ans ou 20 ans en 2020? 3. Sur le plan strictement psychologique, le confinement marque et les hésitations des gouvernants va laisser des traces sur l'inquiétude, la peur, le doute, tant vis-à-vis des autorités que de l'entourage familial, amical, professionnel, etc. 4. Enfin, sur le plan économique personnel, chacun a sa nouvelle organisation de satisfaction des besoins, notamment alimentaires, et sur le plan économique national et mondial, l'appréhension d'un effondrement. Bref,
Le confinement crée un contexte lourd et riche de réflexions immédiates dont certaines vont s'inscrire dans la durée tandis que d'autres vont s'effacer. Il faut être très relatif là-dessus. Une fois qu'on a pensé au confinement, deux, ne pas oublier le social de l'avant-confinement, l'avant-Covid-19. Le monde d'avant ne s'est pas effacé avec la pandémie. Ce serait une grave erreur de l'oublier. Il y avait la crise sociale en France, crise très lourde avec les gilets jaunes, les grèves contre la réforme des retraites, les grèves des urgences des hôpitaux et de nombreuses réformes en cours comme celle du logement, du chômage, de la justice, etc. C'est pas mort. Il y avait des revendications environnementales dont la figure de proue est Greta Thunberg et les grèves des lycéens pour le climat le vendredi. Il y avait des mouvements plus radicaux comme Extinction Rebelle. Et il y avait de profonds mouvements de contestation de le monde au Chili, Liban, Argentine, Équateur, Inde, Chine, Brésil, qui étaient significatifs d'un effondrement des attentes légitimes de la population devant l'enrichissement du monde et les déceptions profondes de la réalité que j'ai généralisé sous le mot de solastalgie et dont j'ai fait un YouTube particulier. Enfin, n'oublions pas qu'il y a des notions mondiales apparues pendant cette période, comme une forme de revenu universel, le questionnement sur les écarts de salaire et les revenus, le concept de chute brutale et forte du PIB, ce qui n'est pas arrivé depuis 1939-1945, la remise en cause du transport en avion, les questionnements sur l'authenticité de l'information et les fausses informations, officielles ou pas, négationnistes ou conspirationnistes. Voilà, ça c'était ne pas oublier le social de l'avant-Covid-19. Et ensuite, il y a, signal faible 6 déjà, ce qui est techniquement indépendant du temps du Covid-19. C'est-à-dire que si on réfléchit au post-Covid-19, il ne faut pas négliger ces aspects d'avant et de ce qui est indépendant. Que cette pandémie ait eu lieu ou pas, de très nombreux sujets sont à l'ordre du jour, comme par exemple, tout ce qui concerne l'environnement, la COP26 à venir, la réhabilitation notamment par les pertes des commerces et la verdurisation des villes, la transformation de l'alimentation et donc de l'agriculture, tout ce qui concerne les évolutions technologiques profondes en cours comme la 5G, l'informatique quantique, l'espace et le spatial, les transports de sol, aérien ou d'eau autonomes, la santé et la pharmacie, évidemment, etc. Et 3, tout ce qui concerne la recherche en général et son application dans une foultitude de domaines, rien n'échappe à la transformation. Voilà, ça c'est ce qui concerne la lettre freemium, la lettre gratuite. Quant à la lettre premium, payante, je vous rappelle que l'abonnement est de 300 € par an, vous avez les modalités en dessous. Il y a bien sûr, pour le post-Covid, sur le plan mondial, il y a bien sûr les scénarios pensables et impensables, voire haïssables du futur. Il faut imaginer ces scénarios. Et dans le signal faible 9, on va essayer de construire le futur, ou plutôt les futurs. Voilà. Et puis, on s'arrête au signal 27, se former à la prospective, le signal 28, les articles que j'ai produits qui sont lisibles sur YouTube. Voilà, je repars en plongée, j'espère remonter, et je pense que cette lettre a fourni plein d'idées intéressantes. Très bientôt. Au revoir.